La nouvelle notion qu'on va apprendre, c'est le routage par attribut. Puis ce mécanisme de routage-là, il est beaucoup plus flexible, puis parfois puissant, intéressant que le routage centralisé. On va voir pourquoi. Puis comment ça fonctionne, entre autres, c'est qu'au niveau de ton contrôleur, tu vas mettre des attributs, que ça va être crochet, route, puis entre les parenthèses, tu vas aller mettre une chaîne de caractères correspondant au format, au pattern de l'URL que tu désires. Donc, ça va ressembler un petit peu comme à ça ici, sauf que je vais arrêter la présentation pour qu'on le fasse plutôt ensemble versus regarder ici. Donc, ici, on va faire un petit exemple avec deux contrôleurs, un qui s'appelle routage exemple 1 puis un autre routage exemple 2. Et on va commencer avec l'exemple 1, parce qu'on aime la logique des mathématiques. Le 1 vient avant le 2. Si on veut accéder, par exemple, à la première action qui est ici, ben, je peux taper le nom de mon contrôleur, routage exemple 1, slash le nom de mon action, index, et je vais voir le contenu s'afficher. Fait que là, c'était une chaîne de caractères qui contenait juste ça. Si je décide, je peux changer, obtenir client par ID, puis marquer un chiffre. Par exemple, et je fais entrer, on voit que ça me permet d'obtenir la deuxième action, et etc. Donc ça, c'est en utilisant le mécanisme de routage centralisé à cause des règles qui sont définies à cause de cette règle-là en particulier ici, qui fait en sorte que ça marche. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est le routage par attribut. Donc, par exemple, si j'aime pas le... Tu sais, je ne veux pas changer le nom de mon contrôleur. On va dire que j'aime qu'il s'appelle routage exemple 1, mais je voudrais pouvoir accéder à cette action-là d'une manière différente. Je pourrais utiliser une autre syntaxe. Donc, oups, je suis en train de perdre l'écran. Par exemple, je pourrais aller écrire ici route, j'ouvre ma parenthèse et je pourrais mettre par exemple dire ok ben ça va être accessible si je tape l'URL client tout court. Fait que là j'ai pas changé le nom de mon contrôleur, il s'appelle toujours routage exemple 1, mais si je tape l'URL client, ça va me permettre d'accéder à cette action-là. Je pourrais même mettre plusieurs attributs, comme par exemple client slash index. On va l'essayer ensemble, on va redémarrer, puis on va voir ce que ça donne. Fait que si vous n'avez pas le choix de redémarrer à cause que vous avez changé le code, c'est triste un peu. On va voir que ces deux URL-là vont marcher. Cependant, si on essaye d'utiliser l'ancien système, le système centralisé de routage, lui, il ne marchera plus pour cette action-là spécifiquement. Fait que par exemple, si je tape client, on voit que bon, l'application n'est pas encore finie de charger, fait que on va y laisser une chance. On voit si ça m'affiche. Si je tape client slash index, on voit que ça m'affiche aussi la même chose. Donc, c'est comme deux patterns différents pour dire si je respecte l'un ou l'autre, tu m'apportes à cette action-là. Cependant, si j'essaie de faire routage exemple 1 slash index, là, lui, ça ne marche plus. Donc, dès que tu commences à utiliser des attributs de route sur une action, le système de routage centralisé se désactive pour cette action-ci. Donc, on pourrait continuer comme ça. Par exemple, je pourrais mettre une route par défaut pour l'application. Là, actuellement, mon application, ça s'affiche tout le temps sur personne slash listé. Mais si je veux créer ma propre règle, je pourrais faire comme ça, route, puis je mets rien. Fait que ça, c'est l'équivalent de dire, ok, ben, c'est mon action par défaut de l'application. Fait que je vais juste écrire des petits commentaires comme ça ici. Fait que juste pour se rappeler, ça c'est la route. C'est la route par défaut de l'application. Ça, si je fais un get, je tape ça, ça va me permettre d'accéder. Puis si je fais un get de ça, ça va me permettre d'accéder. Fait que j'ai trois manières différentes d'accéder à cette action-là. Là, j'essaie juste de faire en sorte que ce soit bien aligné à cause que c'est cute quand c'est bien aligné. Ça va me permettre d'accéder. Fait que si je le réessaye, on va se rendre compte d'un petit problème. Donc, si vous vous souvenez, quand je démarre mon application, il y avait déjà
une action qui était appelée, c'était lister du contrôleur personne, ce qui me permettait de voir la liste des personnes. Là, je suis allé définir avec un attribut, l'attribut route, que ça également, c'était aussi l'action par défaut de mon application. Fait que là, ASP.NET, il va capoter sa vie. Ça va dire, wow, c'est ambiguous match exception. Fait que là, il dit, ta requête match plusieurs endpoints. Puis là, il sait pas quoi faire. Fait que là, il dit, ça match le personne contrôleur le listé, puis ça match également routage exemple 1, le index. Fait qu'il sait pas quoi faire. Fait que là, il faut arriver à corriger ça. On pourrait aller voir personne contrôleur. Ah, tu vois, il y avait l'attribut route, comme ça ici dessus. Ben, on va l'enlever. Fait que lui, il sera plus la route par défaut. Fait que comme il va juste en avoir un, maintenant ça marcherait si j'essaie de relancer l'application. Donc ça, c'est une petite chose à faire attention, mais tu peux avoir plus facilement des conflits parfois de route. Fait que, cependant, c'est pratique. Si par exemple tu es en train de développer, mais tu peux facilement prendre cet attribut-là puis la déplacer ailleurs, puis là, ça te permet de voir rapidement cette action-là. On va continuer, on va faire le suivant. Donc là, ici, j'ai obtenu un client par ID. Je vais y donner une certaine route, mais là, je vais utiliser des paramètres cette fois-ci. Donc, je vais dire ma route, il faut que ce soit client slash quelque chose. Puis là, le quelque chose, il faut que ça matche dans mon cas ici, ça va être le ID du client. Il faut que ça matche le même nom que le paramètre que j'ai ici. Donc ici, je vais mettre un accolade, le même nom que mon paramètre au niveau de mon action. Puis c'est fini. Yay! Je vais faire la même chose pour en bas. Je vais dire, ok, ça aussi, ça va être client slash, mais cette fois-ci, ça va être pour paramètre client name. Bon, si j'essaie d'exécuter ça, puis j'essaie d'appeler l'URL en mettant client slash quelque chose, je risque encore d'avoir le même problème d'ambiguïté. Pourquoi? À cause que il ne saura pas lequel des deux utiliser. Fait que là, je suis en train de le lancer. Fait que normalement, je devrais avoir exemple un index s'afficher lorsque c'est fini. Yeah. Là, j'essaie par exemple de taper client slash, mettons un chiffre. Mais il ne sait pas si tu lui ou lui tu faisais référence. Le chiffre en question, ça ne vient pas dire si tu client ID ou client name. Lui, il ne sait pas. Fait que lui, c'est juste, ça pourrait matcher ça ou ça. Fait que là, il faut être un peu plus spécifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une contrainte. Fait qu'on va dire, entre autres, ben lui, si tu veux que ça matche lui, il faut que ce soit un chiffre. Puis l'autre, on ne mettra pas de contrainte. Fait que ben, si c'est pas un chiffre, c'est une chaîne de caractères. Mais on va voir qu'il y aurait d'autres contraintes. On pourrait mettre alpha, par exemple, qui veut dire que c'est une chaîne de caractères. Fait que ça, dans le PowerPoint, il y en a différentes sortes. Fait que, mettons, je mets 2.int, mais ça veut dire que ce paramètre-là, il faut que ce soit un chiffre. Donc là, si je réessaye, ça marcherait. Fait que le 25 m'apporterait ici, mais le quelque chose d'autre qui ne serait pas numérique m'apporterait ici. Donc c'est ça pour ça. Le prochain qu'on va faire en bas, c'est que je vais mettre une route, sauf que je vais mettre un format un peu différent. Ici, je décide que c'est client slash je vais mettre le client ID. Fait que mon paramètre qui est ici, slash edit. Je pourrais en mettre un autre, je pourrais dire edit slash client ID. Fait que là, j'aurais deux manières différentes d'accéder à cette action-là de mon contrôleur. Fait que si on essaie de le lancer, on va voir que les deux approches marchent. Donc, ça a vraiment une beaucoup plus grande flexibilité, ce mécanisme de routage-là, par attribut, à cause que tu peux mettre les patterns que tu veux spécifiquement pour chacune des actions. Il faut juste se rappeler que lorsque tu commences à mettre des attributs sur une action, ça désactive le système de routage centralisé pour cette action-là.
Donc, tu ne seras plus capable de l'utiliser pour cette action-là. Mais ça continue de marcher pour les autres actions et pour les autres contrôleurs. Fait que, par exemple, si je mets client /1 /edit, on voit que ça marche. Puis si je mets edit /1, ça marche aussi. C'est cool. Donc, on va passer au prochain exemple. Donc, le prochain exemple, ça va être avec outage exemple 2 qui est ici. Donc, je vais juste prendre une petite pause au cas où que je fais une erreur et je recommence. Donc, pour ce contrôleur-là, on va faire la même chose un peu qu'on a fait avec l'autre, c'est-à-dire on va aller utiliser des attributs. Donc, ici, j'aimerais ça que ce soit tout animal / quelque chose. Fait que, par exemple, le premier, je pourrais dire, ben, avec la route animal / index, tu peux accéder à cette action-là. Également, je voudrais que la route animal tout court, ça me permet d'y accéder. Et je voudrais aussi que la route par défaut de mon application permet d'y accéder. Donc, j'ai 3 routes différentes qui me permettent d'y accéder à cette action-là. Au niveau ici, par exemple, du routage exemple 1, il faudra que j'enlève ça ici, ma règle par défaut. Je ne peux pas avoir 2 règles par défaut dans l'application. Fait que je vais enlever ça. Et ici, ben, je vais garder le commentaire que je le trouvais cute. Puis ça veut dire si je fais un get animal. Puis ici, si je fais un get animal / index. Bon. Fait que ça marche. Je pourrais le tester, mais je vais attendre de faire les prochains. Ici, ce serait, par exemple, route. J'ai de la misère à écrire à cette heure-ci. Animal. Puis là, je pourrais dire, OK, j'y passe. Ça, c'est pour voir le détail d'un animal. Fait qu'en consultation, j'y passerai le numéro de l'animal. Fait que là, le même nom que j'ai ici, je le mets ici, mais entre des accolades. Donc ça, si par exemple j'utilise get, puis je mets animal /1, ça va marcher, ça va me permettre de rentrer ici, puis mon paramètre va avoir la valeur 1. On fait le dernier, donc le dernier ce serait edit, fait que je pourrais dire, ben si c'est animal /edit par exemple client ID, ou même je pourrais le faire de manière différente, je mets le client ID ici /edit. Ben, ça marcherait par exemple si je fais un get de animal. Je mets une valeur pour mon paramètre, puis je mets le mot edit. Bon, en passant, quand je parle de get, c'est le fait tu tapes dans la barre d'adresse de ton navigateur cette URL-là. Ça va faire un get, ça ne fera pas un post, puis tu vas pouvoir accéder à cette route-là. Donc, si j'essaye, ça marche bien. Cependant, il y a une petite chose qui est plate ici, puis c'est pourquoi qu'on a un exemple 2, c'est pour montrer quelque chose de différent. Mais on répète tout le temps animal. Vous voyez, dans notre route, on répète animal, puis on répète animal, puis on répète animal, puis on répète animal. Ben, parfois, les développeurs aiment se simplifier la vie, puis faire du code qui permet d'éviter de faire beaucoup de code pour rien. Fait que ça fait beaucoup d'animal partout à écrire. Ben, tu peux aller mettre au niveau. Ah ben, ouais, je pourrais vous montrer que ça marche. Donc là, tu vois, ça montre, par exemple, 5. Ici, je vais taper animal. On voit que ça marche aussi. Animal index, ça marche aussi. Parfait. Si je mets un chiffre, ça marche. Si je mets 5 /edit, ça marche. Parfait. Donc, comment faire pour éviter de répéter ça 4 fois? Ben, c'est que tu peux mettre l'attribut route au niveau de ta classe. Fait que tu peux dire route, puis là tu peux mettre le début de ta route. Fait qu'animal, comme ça ici. Puis si tu le mets ici, le début de ta route, tu peux aller l'enlever là. Puis là, puis là, puis là. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever tout ça ici. Fait que j'enlève animal et le / je l'enlève.
animal et le slash, je l'enlève. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une concaténation. Il va prendre ça, il va mettre le slash, puis il va rajouter ça ici. Même chose pour ça, index. Là, on a juste une petite difficulté. Comment dire que c'est l'action par défaut de mon contrôleur, ça ici, sans avoir tapé, je ne peux pas remettre animal, mais c'est en utilisant le slash. Fait que si j'utilise le slash, ça, ce serait l'équivalent de notre get de tantôt pour animal. Fait que ça, c'est, avec un animal, c'est la route par défaut du contrôleur. Fait que si on ne spécifie pas l'action du contrôleur, c'est celle-là qui va être prise. Donc, on pourrait le réessayer, mais j'ai quand même confiance. Mais réessayons-le pareil, à cause que c'était le principe. Donc là, ma page n'est pas encore finie d'être chargée, il faut que je sois patient. Ce qui est. Ok, fait que là, ma page est chargée. Si je tape animal, on voit que ça marche. Animal slash index, ça marche toujours, etc., etc. Je mets un chiffre, ça marche, yeah. Donc, on voit que ça continue toujours de fonctionner. Donc, je vais finir la théorie en retournant sur les slides. En même temps, je vais aborder un peu le concept de contrainte. Qu'est-ce qui existe autre comme contrainte que dire que c'est un chiffre? Bon, ben, de retour dans la présentation PowerPoint. Donc, on voit ici un petit rappel par rapport au cas de tantôt d'ambiguïté. Donc, si j'avais par exemple un URL, ma requête qui ressemble à ça, là, il ne savait pas si c'était lui ou lui qui devait prendre l'action, parce que les patterns, ça matchait les deux. Donc, vous voyez que c'est un problème. Puis, on avait dit qu'on fait utiliser les contraintes. Comme tantôt, on avait mis deux points. Je vais tout de suite aller à la prochaine slide. On avait mis deux points int pour int pour dire ok, ben, il faut que ça matche un integer. Il y a plusieurs contraintes qu'on peut mettre sur un même paramètre. Fait que, par exemple, ici, tu vois, j'ai deux points int, deux points min. Fait que là, ça dit, ben, il faut que le chiffre, ce soit un integer, puis la valeur minimale de cet integer-là, il faut que ce soit 1. Ça ne peut pas être un chiffre négatif. Toutes les contraintes qui existent, il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus que ce tableau-là. Vous pouvez les trouver dans ce lien-là ici, qui amène vers la documentation de Microsoft. Puis là, tu descends en bas jusqu'à temps que tu vois ce beau tableau-là. C'est pas important de les connaître par cœur, mais quand tu en as besoin, ben, tu vas voir le tableau puis tu trouves qu'est-ce qu'il faut. Par exemple, tu as beaucoup de types de bases qui apparaissent ici. Puis par la suite, tu peux dire, mettons, la longueur d'une chaîne de caractères, la longue, etc. Fait que pour les chiffres, taille minimale, maximale. Donc, c'est juste pratique à connaître. Puis, c'est ça. Donc, on va passer à la prochaine notion qui va être le passage de données du contrôleur à la vue.